La vie évolue en permanence et il s'agit d'accompagner, voilà, peut-être un petit peu différemment, ce mouvement qui est déjà un mouvement naturel. Être accompagné dans ce moment-là, dans ce passage, c'est-à-dire passer d'une période à une autre, il y a une transition qui se fait et pour certaines personnes, ça se fait facilement, pour d'autres moins. Et le coach de vie peut être la personne qui va l'accompagner pendant cette période. On accompagne le processus intérieur de chaque personne, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va dire aux personnes ce qu'elles doivent faire, là où elles doivent aller. C'est elles qui le décident ou c'est elles qui vont le choisir au fur et à mesure de l'accompagnement. Donc se sentir mieux dans sa vie, s'épanouir, travailler sur soi afin de se trouver. Lorsque je suis arrivée chez École Coach, donc c'était mon 5e rendez-vous, et en sortant, je me suis dit ça sera ici et pas ailleurs. Une approche vraiment basée sur l'humain. Voilà, ce mot-là a résonné particulièrement chez moi. Et il se trouve que le contenu des formations était très proche dans la philosophie, l'éthique, la déontologie de mon travail de coach vocal. Donc je me suis dit, c'est exactement ce que je cherche. Il y a 2 façons d'approcher la formation. Il y a une formation qui se fait sur 2 jours, à raison de 2 jours par mois. Et il y a une autre version qui est de 3 jours, où je crois que les modules sont un peu plus espacés. Et c'est un peu plus raccourci dans le temps. Par rapport à mes autres collègues, c'était intéressant aussi, parce que même en travaillant, justement, ils pouvaient se rendre libres facilement. Un vendredi plus le week-end, voilà, tous les 2 mois, ça me paraît une bonne formule, en tout cas. On y aborde des contenus théoriques qui avancent à chaque fois, qui sont issus tant de la communication que de la psychologie. Et la pratique, alors on l'a fait en groupe, au sein de la formation, et puis on a tout de suite été encouragés à coacher dès le début de la formation. Alors on a commencé par entre nous. Voilà, il y a la pratique, on est en petits groupes et puis on met en œuvre ce qu'on apprend dans la théorie, on distribue dans les petites salles de l'école et puis on travaille en petits groupes, on échange, on commente, on expérimente. Du coup, voilà, donc des séances, des supervisions qu'on va faire aussi pendant les modules, des supervisions individuelles faites dans le groupe avec Roger. Et en fin de formation, on est amené à rendre un mémoire. Quand on fait une formation comme celle-ci, que c'est le cas proposé, celle de coaching de vie, on a beaucoup d'outils, c'est évident, mais on est aussi beaucoup bouleversé, transformé, intimement, profondément, puisque les questions qui sont abordées, en fait, on les prend aussi, puis nous-mêmes, et puis avec un effet miroir, on se les pose, ces questions. Déjà, je pense que la structure de la formation fait que on est là et on se met à nu. Donc déjà, nous, les futurs coachs, on est amenés à s'ouvrir entièrement. C'est super important parce qu'on ne devient pas coach de vie sans cette transformation intérieure, en fait. Nous aussi, on est touchés par une transformation comme celui qui vient voir le coach de vie. Je suis persuadée que plus je m'accompagne, plus je ressens qui je suis et plus je peux ressentir qui est l'autre. Donc plus je peux le prendre en considération. En même temps que je me prends en considération. Mais ça ne va pas l'un sans l'autre pour moi.